ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום וילן שם, קיווה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. Dans la fin de la paracha de Toldot, il y a Esav qui veut tuer Yaakov. Alors sa mère, Rivka, son père Yitzhak lui disent: il faut que tu partes, c'est dangereux, sauve-toi. Tov, où il doit aller? Chez qui? Chez Lavan. Il faut aller chez Lavan. Et il y a écrit tout au long de la paracha, avant que Yaakov Avinu arrive chez Lavan, il a peur. Il a fait des nedarim. Il a peur, Yaakov Avinu. Il a peur d'aller chez Lavan. De quoi il a peur? Lavan, c'est un grand rachat. C'est un grand roublard. Il a roulé Yaakov 100 fois. Vayachlef maskorti, aseret monim. Mané, c'est 10. Monim, aseret monim, c'est 10 fois 10. Ça fait 100. 100 fois, il lui a changé cette main. Il a affaire, il sait à qui il a affaire. Il a affaire à un homme qui est très, très, très vicieux, très rachat. En fait, Avodazara, il doit aller là-bas maintenant pour se marier avec sa fille. Après. Et il a peur. Il a peur de quoi? De fauter, d'être influencé. Yaakov Avinu, il a vraiment peur d'être influencé par Lavan. Mamash, quoi. Il va maintenant être copain avec Lavan et il va faire des raverotes comme lui. Et comme nous, on est influencé par un ami. Yaakov Avinu. Vous savez que c'est pas Mamash, l'influence qui est plutôt. Allez, la preuve, c'est quoi? Yaakov lui-même, il dit, quand il envoie les malachim à Esav, il dit Im Lavan garti, va'ini shor, va'hamor. C'est quoi Im Lavan garti? Le tariag mitzvot shamarti. Toutes les mitzvot, j'ai fait. Et bien, j'ai eu aucune influence de Lavan. C'est quoi va'ini shor, va'hamor? Rav Mibris qui dit, tout ce que je dis, c'est le Rav Shvadron, alav shalom. Dans sa sikha, écrit dans ce livre, Lev Shalom s'appelle ce livre. Alors, il explique le Rav, ce que dit le Rav Mibris sur ce pasouk. Im Lavan garti, va'ili shor va'hamor. Le pshat du pasouk, j'ai habité avec Lavan et j'avais un shor et un hamor. Un shor, c'est un taureau et un âne. Plusieurs pirouchim, un pirouche, j'ai un taureau et un âne, il veut dire ah, ça regarde, tu crois que j'ai eu les brachot de mon père? Voilà, j'ai qu'un taureau et un âne, voilà ce que j'ai. Là, c'est le pshat pshat. Alors, Brice qui dit un pirouche nifla. Comment Bémet Yaakov Avinu il a réussi à être avec Lavan 20 ans et ne pas être influencé? Parce que à ses yeux, Lavan c'était Shor Vahamor. Lavan lui-même, Vaïli, à Kavana, Haya Berina, il était à mes yeux comme un Shor, comme un Hamor. Quelqu'un qui va habiter maintenant dans un refet. Comment on dit un refet en français? Une écurie. Oui, maintenant il va devenir un cheval. Il va faire des marasim de cheval parce qu'il est avec des chevaux. Il va être avec des chiens, il va être comme un chien. Un être humain. Ça c'est un animal. Pareil, ça c'est un juif. Ça c'est un goy. Parce qu'il va être... Même si quelqu'un il voit le goy comme ça, il n'est pas influencé. Parce que Yaakov Avinu il a considéré Lavan comme un shor et comme un hamor. C'est pour ça qu'il a réussi à s'en sortir. Tov. Alors si Bémet, à ses yeux, Lavan était comme un shor, comme un hamor. Alors de quoi il a eu tellement peur, Yaakov? Et on voit qu'il a eu peur. On voit qu'il a eu très peur, Yaakov Avinu, de fauter. Qu'est-ce qu'il fait pour se préparer à la rencontre avec Lavan? Vaishkav bamakom ahu. Chazal nous disent bamakom ahu shachav. D'Afka là-bas, c'est la première fois où Yaakov Avinu s'est allongé. Il a 14 ans dans la maison de Shem Ve'ever, il n'a pas dormi un instant.
Il ne s'est pas allongé une fois. Pendant 14 ans, Yaakov Avinu, il fait une tachana, une station, avant d'arriver chez Lavan. D'abord, il faut aller au Beth Midrash. Pour être préservé des influences qu'il y a dans ce monde, il faut de la Torah, il faut beaucoup de Torah. Et pas un an à la yeshiva. Yaakov Avinu, il n'a pas fait un an à la yeshiva. Yaakov Avinu, il a fait 14 ans à la yeshiva. Il n'a pas fait 14 ans avec une chambre, et un lit, et un coussin. Yaakov Avinu, il n'a pas vu un lit pendant 14 ans. Kol Sheken, le chauffage, comment il fait, c'est comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'on mange pas. Yaakov Avinu, pendant 14 ans d'affilée, il a étudié la Torah, il n'a pas laissé ses yeux dormir pendant 14 ans. Tout ça pourquoi? Parce qu'il doit aller chez Lavan. Et comme il doit aller chez Lavan, et c'est dangereux d'aller chez Lavan, on peut fauter, chas v'shalom, alors il faut se préparer avec beaucoup de Torah. Et même avec toute la Torah, comme nous aujourd'hui, on étudie la Torah, on a des influences de l'extérieur. Beaucoup. Il faut étudier encore plus de Torah. Pour essayer d'avoir moins d'influence, pour être plus kadosh, pour que la tête elle soit plus kadosh. Ça suffit pas à 14 ans. Il fait en plus des nedarim. Il fait un neder à Hachem. Si jamais tu me fais revenir sain et sauf de la maison de Lavan, et Rachid explique là-bas, propre de la faute, alors tout ce que tu me donneras, Hachem, je ferai le maas. Et quand je reviendrai, je ferai un korban sur cette pierre-là. Il fait des nedarim, il ne s'arrête pas, Yaakov. Gam, 14 ans, il va étudier la Torah. Gam, il fait des nedarim. Tout ça pourquoi? Arrête, Lavan à tes yeux, c'est un champ et un hamor. Et la mal et tzadikim, il tremble de peur de la faute. Tremble de peur de la faute. Il n'y a pas de limite à la peur des tzadikim de la faute. Pas de limite. S'il y a un soupçon de Avera, déjà le tzadik il tremble de peur. Gemara dans Baba Batra, on a étudié ça il n'y a pas longtemps. Marukva Bahama et Rami Bahama. Ils ont acheté à deux une servante. Ils ont acheté ensemble, associés. À l'un, la servante elle va servir pendant les années de la Shemitah, il y a 6 ans. Première année, troisième année et cinquième année. Et à l'autre, deuxième année, quatrième année et sixième année. Donc 1 an chacun. Pourquoi ils ont fait le partage comme ça? Pour pas que on aurait fait 3 ans. Pour pas que un d'entre eux, il ait une chazaka. 3 ans, c'est une chazaka. 3 ans, je peux dire que c'est à moi. Oui. Donc si quelqu'un il le garde 3 ans d'affilée, après quand l'autre il dit maintenant c'est mon tour, il peut dire c'est à moi, j'ai fait kinyan. Alors Avadim, chazaka c'est 3 ans. Pour ça ils ont fait ça. Et je me rappelle, Sichot Moussar il pose une question, il dit c'est Morukva Bachama. C'est Rami Bachama. Rami Bachama, combien de fois il est mentionné dans nos chasses? Allez, qui sait dire? Plein de fois. Rami Bachama. En plus, c'est des frères. Les deux, c'est Bachama. Des frères. Quoi, il y a une avamina. Que quelqu'un, entre eux, ils vont dire non, c'est à moi. Il va voler, c'est du vol, ça, bon, on est associés. Oui, mais puisque j'ai tenu 3 ans, c'est à moi. Et ça monte à l'esprit une chose pareille. Alors comment c'est possible qu'ils font un partage pareil pour pas arriver à un vol? Il dit Sirot Moussa, le tzaddik il veut même pas qu'il y ait la possibilité de la faute. C'est-à-dire même si ça monte pas à l'esprit d'arriver à fauter, mais le fait même que la faute soit possible, bien que c'est sûr que jamais de la vie je la ferai, mais c'est possible de la faire, déjà ça suffit pour se sauver de ça. Non, on ne touche pas. On ne laisse pas de possibilité de faute, même si ça ne vient pas à l'esprit de faute. Ça, c'est l'indraga du tzaddik. C'est l'indraga de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, maintenant, il va chez Lavan. Chez Lavan, il y a la faute? Oui. Même si c'est sûr qu'elle ne peut pas m'atteindre. Il tremble de peur, Yaakov Avinu.
le fait même que la faute puisse exister. Il y a des histoires sur ça. Regardez par exemple le Gaon Mivina. Dit c'est le Rav Gaon Mivina. Une fois il a dû sortir. Une fois. Il a dû sortir en ville. Le Gaon Mivina, on sait qu'il s'enfermait. Toute la vie, toute la journée, il s'enfermait dans sa chambre. Même la lumière du jour, il ne voulait pas en profiter. Il mettait des rideaux et il était même la journée avec des bougies. Enfermé. Une fois, Gaon Vilna, il a dû sortir dans la rue. Comment il s'est préparé à sortir dans la rue, le Gaon Vilna? Il a étudié, comme le Gaon Vilna étudie, 14 fois le premier pérec du Messilat Yesharim. Zéhout. Il s'est assis, Gaon Vilna, il a étudié 14 fois Pérec à Zéhout du Messilat Yesharim avant de sortir dans la rue. Tellement il avait peur de ce qu'il allait voir dans la rue. Et la rue de l'époque du Gaon, c'est pas nos rues à nous. Je sais pas qui c'est qu'il y avait là-bas. Ah ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas de la pritzout comme aujourd'hui. 14 fois Messilat Yesharim avant de sortir. Yaakov Avinu, il va 14 ans. Il s'enferme dans une yeshiva parce qu'il a peur d'aller à un endroit qui est pas certain. Gaon Vilna, il étudie 14 fois Messilat Yesharim avant de sortir dans la rue. Et nous, on nous dit, comment tu vas là-bas? Il y a un peu de... Comment tu vas au restaurant là-bas? Shem Yazor. Ça suffit. Shem Yazor, il y a ça dit de Chova. Shem Yazor. Il y a quelque chose par rapport au chiffre 14 ou non? Sûrement. 14 ans, sûrement. 2 fois 7. Il faut un Béléolopian. Il a dit, il a vu un élève vient me voir, Kvodarav, j'ai un mariage, voilà, je peux m'absenter. Alors il dit, oui, bien sûr, mariage, c'est où, c'est qui, c'est... Et en parlant avec le Bachou, il a compris que le Bachou, il va à un mariage qui est pas... C'est pas sûr qu'il y aura beaucoup de Gdoucha là-bas. Oui, c'est pas Chas Shalom. Mais une ambiance un peu... pas certaine. Alors, c'est le Mashgiach, Rabbi Léolopien, c'était le Mashgiach. Il a dit au Bachou, mais t'as pas peur de tes yeux, de ce que tu vas avoir là-bas? Le Bachou, il dit, Kvodarav, Shem Yazor, je vais faire attention. Non, je vais faire attention, c'est bon. Kvodarav, c'est bon, Shem Yazor. Il dit Rabbi Léolopien, il lui dit, regarde-moi, je suis vieux, Zaken. Il dit, un œil, je vois plus, du tout. L'autre œil, même pas 50% de vue. Et quand bien même, quand je sors dans la rue, je tremble de peur. Comment c'est possible que toi, t'es jeune, t'as Yetzara qui brûle en toi. Comment c'est possible que tu fasses pas cas? Un manque de Hirat Shamayim. Manque de Hirat Shamayim. On manque de crainte de la faute, de la Ravera. On voit ça encore dans Yaakov Avinu. Pastam, la Torah nous raconte tout ça. La Torah nous raconte tout ça, mais à ça à vote, c'est mal la banim pour nous. Nous aussi, on doit être à ce niveau-là. Regardez Yaakov Avinu où il dort. Vaishkav makom mahou, vayachalom, il arrivait un rêve. Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Alors le pshat pasouk, c'est une échelle avec des malachim qui montent, qui descendent. C'est un beau rêve. Kadosh Baruch Hu lui parle, il voit dans son rêve tous les orlamot. Kadosh Baruch Hu lui montre Atzilut, il lui montre Atzilut, Bria, Yetzira, il voit tous les orlamot, il voit tout. Le Rambani dit qu'il voit toutes les névoot, toutes les prophéties de tout Am Israël. Il voit le Tachlit de Am Israël, la fin des temps. Il voit la venue du Mashiach. Comme ça, il crie le Ramban. Il voit tout dans son rêve. Kadosh Baruch Hu lui a tout dévoilé. Par ça, Kadosh Baruch Hu vient, il lui promet, je suis avec toi. Ou Shmarticha, je te protège. Ou Berachti, je te donne la bracha, je te donne tout. Yaakov Avinu, il se réveille. Nous, on se réveille d'un rêve pareil. Même moins que ça. Tu vois, bah, ça y est, dans le rêve, t'es content. Tu rêves de Rav Ovadia Yosef, t'es content. Je sais pas si vous avez arrivé, je sais pas, c'est arrivé, c'est comme ça arrive à tout le monde. Rav Ovadia Yosef, il vient te voir dans le rêve, il te parle, il te bénit et tout.
Là, Yaakov Avinu, c'est pas Rav Ovadia, c'est Boré Olam qui vient lui-même, qui lui dévoile tout l'avenir de Ham Israël, et qui lui dit, je suis avec toi et je te promets, etc., etc. Yaakov Avinu devrait se réveiller, danser, faire le Hallel, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit l'inverse. ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. Au lieu de se réjouir, Yaakov Avinu, il a peur. Il a peur. Il dit, j'ai dormi dans la maison d'Hachem. J'ai dormi dans un endroit qui est kadosh, un endroit tellement kadosh. Il fait même pas cas de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit dans le rêve. Même pas cas de tout ce qu'il a vu. Avec le pachad, la peur d'avoir dormi dans un makom kadosh. D'ici le Rav, à quoi ça ressemble? Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait pas quelle date on est dans le calendrier. Il ne sait pas quelle date on est. Il a oublié. Et il s'endort. Et voilà qu'il rêve qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Parce qu'il est en prison, ça fait des années. Il ne sait plus c'est quoi la date, il s'est perdu dans le désert. Il ne sait plus. Il rêve, c'est Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et lui dit, que tu saches mon fils, tu as été inscrit dans le livre de la vie. Tout de suite, pas besoin de Kippour. Tu peux même ne pas faire Kippour si tu peux. T'es tzaddik gamour. Et cette année, tu verras la bracha, et tu verras la tzlacha, et tout ce que tu feras, ça réussira. Et comme ça, il a des promesses et des promesses et des promesses dans son rêve. Et il se réveille. Ouais. Il doit être super content. Et au lieu d'être content, il dit, oh, c'est Rosh Hashanah. Mais c'est assourd de dormir Rosh Hashanah. Comment j'ai dormi à Rosh Hashanah? Il est normal cet homme-là. Et Akadosh Baruch Hu te dit, ton Rosh Hashanah, tu l'as passé au lama. Qu'est-ce que tu t'angoisses d'avoir dormi? Yaakov Avinu, le bon chez l'Olam, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à toi. Il te dit, je te donnerai, et je te bénis, et je suis avec toi, et regarde, je te montre tout l'avenir de Ham Israël. Et Yaakov, il se lève. Et il est angoissé d'avoir dormi dans un endroit kadosh. Ken, Yaakov Avinu, la seule chose qui l'inquiète dans la vie, la seule chose dont il a peur dans la vie, c'est chas v'shalom, de transgresser un soupçon d'interdit. Comme ça s'écrit dans Pirkei des Rabbi Eliezer, Shkim Yaakov Baboker bepachad gadol, il s'est réveillé avec une grande peur. Va amar beto shel HaKadosh Baruch Hu, c'est la maison d'Hachem, j'ai dormi dans la maison d'Hachem. Ce qui intéresse Yaakov Avinu, c'est chas v'shalom de ne pas transgresser la parole d'Hachem. Dans n'importe quel domaine. Même pas un soupçon d'Avera. La peur de la faute. Il faut avoir peur de la faute. Et bien mettre selon la réaction face à la faute, on mesure la peur de la faute de l'homme. Comment il réagit l'homme une fois qu'il a fauté? Là, ils font de la ravérote. Tu dis, c'est assourd, tu sais que c'est assourd? Oh bon, je saurais pas. Assourd, moutard. Ah, c'est assourd. T'en as un autre, il a fauté, il peut pas se calmer. Il peut pas se calmer tellement qu'il s'en remet pas qu'il a fauté. De la réaction après la faute, là on mesure la hirat shamayim de l'homme. Parce que la hirat shamayim de l'homme, c'est selon combien on a peur de fauter. Combien un homme il va se mettre de barrières. On parle des téléphones, on parle des choses. Si quelqu'un il dit, moi c'est bon, j'ai le téléphone, j'ai accès, mais je vais pas nulle part. Cet homme-là, il n'a pas peur de la faute. La possibilité de fauter doit nous faire peur. Surtout dans ces domaines-là où là, Chazal témoigne que en apotropos la rayot. En apotropos la rayot, ça veut dire que personne n'est garant dans le domaine des harayot. Personne n'est garant. Personne n'est sûr d'être épargné de la faute des harayot. Alors quelqu'un il peut prétendre dire, moi c'est bon, j'ai le téléphone, j'ai ci, je vais pas faire fauter, je vais pas faire des harayot. C'est impossible une chose pareille. Raconte ici encore une histoire avec l'admour de Slonim. Une fois l'admour de Slonim, il avait un gabay tzaddik. Il lui a dit viens, je vais te montrer c'est quoi de la hirat shamayim. Viens, je vais te montrer. Il l'a emmené voir le Rav Mubrisk. Il habitait à Yerushalayim, ici le Rav Mubrisk. Il a dit viens, je vais te montrer de la hirat shamayim. Ils sont partis à la maison voir le Rav Mubrisk. Il n'était pas là le Rav. Où il était, il demande à la maison où il est le Rav.
il est parti vérifier un mikvé. Pour voir s'il est caché. C'est un nouveau mikvé qui venait de construire. Ceux qui ont construit le mikvé, ils ont voulu inviter le Rav pour qu'il vérifie si le mikvé il est caché et qu'il donne son hercher. Ils ont dit tout de suite, le Rav, l'Admon Islani, il a dit viens, on va voir tout de suite le Rav Mibrisk là-bas. Ils sont partis au mikvé et ils voient le Rav avec une bougie qui vérifie tous les recoins du bassin pour voir que tout est bien fermé, avec le carrelage, tout est bien à la bougie. Et une fois qu'il termine de vérifier, il dit kosher, kosher. Caché le mikvé. Le gabaï de l'Admour, c'était un grand moumré, un grand professionnel dans les mikvaot. Et à vue d'œil, il a trouvé une petite fissure dans le bassin. Sans la bougie, sans rien du tout. C'était un professionnel. Alors il est venu voir le Rav. Il dit que votre Rav, cette fissure-là, c'est bon. C'était pas une fissure grave où là, le mikvé n'est pas soudé et tout. Ah ben, c'est une fissure. C'est bon là. Le Rav, il regarde il dit qui tu es. Il voit un tzaddik, vous savez. Il voit là, il va avec la bougie vers la fissure, il voit la fissure. La bougie, elle est tombée de sa main. Et le Rav était comme ça, en train de trembler. Il n'arrêtait pas de trembler. Il ne pouvait plus parler. Ses genoux, Dal et Dal Lakshan, se touchaient l'un à l'autre comme ça. Il tremblait. Comment j'ai dit kacher sur un mikvé pareil? L'Admour Mislon, il était tellement frappé de la réaction du Rav Mibrisk qu'il a dit tout de suite à son shamash, on part d'ici, je ne peux plus continuer à voir ça. Personne ne s'est trempé dans le mikvé. Le mikvé, il est neuf. Et puis cette fissure-là, c'est quelque chose qui rime, c'est bénin. Comment j'ai dit cacher sur un mikvé? Trembler de peur sur la faute, trembler de peur, avoir la peur de la faute. Le shamash qui lui-même a raconté cette histoire, après quelques années, il s'est retrouvé dans une occasion avec le Rav Mibrisk. Il est venu le voir, il dit Vodara, vous vous rappelez de moi? Le Rav ne se rappelait pas de son visage. Il dit Vodara, vous vous rappelez l'histoire du mikvé, que j'étais dans le mikvé, et la fissure et tout ça. Le Rav, il le regarde comme ça, il commence à trembler. Après beaucoup d'années. Il ne pouvait même pas lui répondre. Il tremble de peur. La peur de la faute. La peur de fauter. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de nous. Ici le Rav, qu'est-ce qu'un homme gagne s'il a peur de la faute? S'il a la peur de la faute. Regardez la vie, comment elle peut être belle. On a l'impression, pourquoi tu fais comme ça? Alors je peux plus bouger, je peux plus respirer, je vais rester crispé. C'est quoi les tzadikim? C'est ça être tzadik, c'est être comme ça? Écoutez, regardez c'est quoi Yaakov Avinu. Il y a écrit qu'Yaakov Avinu, il est parti dormir ce soir-là. Il a eu peur de quoi? Des bêtes féroces. Il a écrit, il a eu peur des chayotes. C'est pour ça qu'il a pris des pierres, et il a mis autour de sa tête des pierres. Tout le monde demande. T'as peur des lions, des renards, des loups, tu mets des pierres autour de la tête? Non. Et en plus, les pierres, elles sont restées comme ça? Non, c'est écrit. Mais Kareta Even. Écrit au début Avanim, après écrit Even. Chazal nous dit, toutes les pierres sont devenues une pierre sous sa tête. Voilà, il n'y a plus de pierre. Ah, voilà la protection. Il n'y a plus de protection. Alors si t'as peur des animaux, c'est quoi le pshat? Dit le Saba Mikelem, Bémet le tzaddik, il n'a pas peur des animaux tant qu'il ne fait pas Ishtadlout. Ça veut dire quoi? Si je ne fais pas Ishtadlout, je dois avoir peur. Je dois faire quelque chose pour éviter. Voilà, maintenant j'ai mis des pierres. J'ai fait Ishtadlout, j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je construis une maison maintenant, je suis dans le désert. J'ai pas de maison, comment tu veux que je fasse? Oui, je fais Ishtadlout. Il met des pierres autour de sa tête. Voilà, il a fait Ishtadlout, maintenant il peut aller dormir. À Botaï, on est obligé de comprendre. Yaakov Avinu, il est en plein désert. Seul. Je ne sais pas si vous avez eu des endroits. Non, on a l'habitude de vivre en ville. Ou même quand il y a des étoiles, il y a des endroits, hein, c'est les ténèbres. Ténèbres, ça fait peur. Une fois j'étais en France, je me rappelle.
Et très tard dans la nuit, je devais aller faire une mitzvah. Je connaissais pas la route. Il y a GPS. Mais GPS. Mais si je savais que GPS, il allait me faire passer où je suis passé, jamais je serais allé là-bas. Je regrette pas la mitzvah. Jamais. Peut-être tu passes dans des endroits, des routes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans des forêts, je sais pas si vous connaissez ces routes en France là. D'abord, il y a de la place pour une demi-voiture. Et c'est en double fil. Une demi-voiture. Une demi-voiture. Et que des arbres. Même au-dessus de la tête. C'est comme un tunnel dans la forêt. Très tard, il était peut-être 2h du matin. Des ténèbres. C'est parade, pratique. Si le pneu il crève à ce moment-là, lui aussi crève. C'est impensable de sortir de la voiture. Impensable. À savoir qu'il va te sortir derrière un arbre là-bas. Un genou là-bas. Tu dis, en plus c'est écrit, tu peux pas assourd de sortir de la ville seul. C'est une halakha. C'est une halakha, c'est assourd d'être dans la ville. Assourd les Tamir Khan, les Khirdi, tout le monde, d'être seul en dehors de la ville. À cause de ça, il y a écrit une halakha que si jamais on rencontre quelqu'un en plein milieu de la nuit, en dehors de la ville, c'est assourd de lui dire bonjour. Même si on reconnaît son visage. Et même si lui nous dit bonjour, on n'a pas le droit de lui répondre. Pourquoi? Peut-être c'est un shed. Tu vas dire bonjour, il va te manger. À savoir. Assourd. Je me suis dit, bon, comment je fais ce issour-là? Dans la voiture, peut-être c'est différent. Dans la voiture, on va laisser Réchout Bifnatmo. Je me suis dit, va savoir, peut-être qu'il est dans la voiture, mais derrière. Tu roules comme ça, tout seul dans les ténèbres. C'est pas rare, c'est pas rare. Ben, c'est pas rare. Pendant longtemps comme ça, noir. Yaakov Avinu, il n'est pas en voiture. C'est comme, imaginez-vous, il roule dans cette route-là. Maintenant, il est fatigué. Il se met sur le côté, il éteint les phares. Ouais. Il reste pas dans la voiture. Il sort de la voiture, il se met entre deux arbres, et il dort. Mais trouve-moi un sur terre qui fait ça. Yaakov Avinu, il est seul dans le désert. Le désert, c'est pire que la forêt. C'est Nachashim, c'est Akravim dans le désert. C'est pire que la forêt, le désert. Il se prend des pierres, il met autour de sa tête, et il dort. Et il s'endort. Nous, on a une petite inquiétude, une petite peur. On peut dormir? On peut pas dormir la nuit. Les gens, ils ont un peu angoissé, ils dorment pas. Comment tu peux t'endormir dans un désert tout seul, en plein milieu de la nuit? Yaakov Avinu, il dort et il rêve aussi. Il dort, il rêve. Et là, le tzaddik, il a peur que d'Hachem. Quand on a peur que d'Hachem, on a peur de plus rien d'autre qu'Hachem. Il ne peut pas y avoir de la place comme ça, il dit il ne peut pas y avoir de la place dans le cœur pour plusieurs peurs. Si un homme il remplit son cœur de peur d'Hachem, il ne peut pas avoir peur pour autre chose, ça n'existe pas. On croit que les tzadikim, ils sont toujours vivants avec crainte comme ça, ils vivent avec peur, ils vivent avec... Nachon, de la faute, ils ont peur. Aval tous les ignanim du Ramazé, ils ont peur de rien du tout. Ils ont une angoisse de rien du tout. Ni de l'argent, ni de la parnassa, ni des soucis de la vie, rien du tout. Quand plus le cœur il est rempli de Hirat Hashem, et moins il y a de la peur de ce qui se passe dans ce monde. Et pour terminer, il dit, il aura... Hein? Parce que la tête, c'est la protection. C'est le plus important dans le corps. Il n'y a pas beaucoup de pieds. Il ne peut pas maintenant, comme on a dit, faire une maison. La tête, c'est l'endroit le plus... Ouais, du corps, le plus... Adine, je ne sais pas comment dire en français. Le plus sensible du corps, c'est la tête. Il protège la tête. J'ai fait jeter de l'autre. Maintenant, les chayot, il n'a pas peur de rien du tout. Il dort tout seul dans le désert. Donc, tout seul dans une maison, on ne sait pas comment on fait. Tout seul dans le désert. On voit ça dans Yona Hanavi. Le même Yesod. Yona Hanavi était dans le bateau. Et là-bas, il y a une tempête. Et le bateau, il va presque se casser. Là-bas, il y avait des gens de plusieurs pays dans ce bateau-là.
dont Yona Hanavi. Et ils ont dit, il faut qu'on fasse un goral, il faut qu'on jette, après qu'ils ont jeté tous leurs biens, il faut qu'on jette aussi une personne. Qu'Henrik, c'est à cause de lui. C'est à cause de cette personne, son mazal là, son mazal mauvais, qui nous fait toute cette tempête là. Ils ont fait un goral, et tombé le goral sur qui? Sur Yona. Ils sont venus voir Yona, ils lui ont dit, on doit te jeter du bateau. Maintenant, comment ils ont parlé à Yona? Pourquoi il y a tellement ce danger là? À cause de toi. Dans quoi tu travailles? Mais Aïn Tavo, d'où tu viens? Comme ça, il demande à Yona des questions avant de le jeter dans la mer. Martzecha, quel est ton pays? Ve'emize am ata. Et là, le lachon il change. Ve'emize am ata. Et de quelle sorte de peuple tu es? Pourquoi ils n'ont pas demandé, comme toutes les questions, quel est ton peuple? Quel est ton métier? Quel est ton pays? Quel est ton peuple? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit quel est ton métier? Quel est ton pays? Et de quelle sorte de peuple tu es? Pourquoi le lachon il change? Vous avez compris la question? Non? Je répète? Oh, ça dort? Alors je répète. Quel est ton métier? D'où tu viens? Quel est ton pays? Et de quelle sorte de peuple tu viens? Fallait dire quel est ton peuple. D'accord? C'est bon la question là maintenant? Ah, t'as pas compris. T'as pas compris. Quand je demande à quelqu'un 3 questions. Quel est ton métier? Oui. Quel est ton pays? Quel est ton peuple? C'est bien comme ça? Symétrie? Voilà, ils ont dit quel est ton métier? Quel est ton pays? De quel peuple tu es? Pourquoi ils n'ont pas dit quel est ton peuple? C'est bon la question? Maintenant tu vas entendre la réponse. Tu vas voir. Tu vas te danser. Béhémet, Yona, ils ont vu un personnage, ils n'ont rien compris. C'est quoi ce bonhomme-là? Pourquoi? Ils sont dans un bateau, il y a la tempête, tout est en train de se casser. Quelques minutes, le bateau il coule. Tout le monde crie, tout le monde jette les affaires, tout le monde, ils jettent tout. C'est les hurlements, c'est l'eau qui rentre, c'est l'eau qui sort. Oui, un bateau qui va se casser dans la tempête. Qu'est-ce qu'il fait, Yona? Regardez ce qu'il fait dans le bateau. Yona est descendu au fond du bateau, dernier étage, tout en bas. Vaishkav, s'est allongé. Et non seulement il s'est allongé, Vaïradam, il s'est endormi. Il est parti dormir. Il devient fou. C'est quoi ça? De quelle sorte du peuple tu es? Ça veut dire quelle sorte d'être humain tu es? Quelle sorte d'individu tu es? Quelle créature tu es? Comment c'est possible? Dans une situation pareille, d'aller dormir, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il répond? Il y en a un avis. Et Elokea Shamaim Aniyare, je crains le Dieu du ciel. Asher Asa et Ayam Vayabasha, qui a fait la mer et la terre. Quand un homme craint le Dieu du Hachem, et il est conscient qu'Hachem c'est lui qui a fait la mer, c'est lui qui a fait l'océan, c'est lui qui a fait la terre ferme, et que devant Hachem, la terre et la mer c'est la même chose, et qu'un homme il est ma'amin be'emunah shlema, il a confiance en Hachem, il a peur que d'Hachem, il n'y a pas de différence pour lui aussi entre la terre et la mer. Un homme ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit de ce monde s'il a peur d'Hachem. Ça n'existe pas. Comme ça il dit, Chovot al-Vavot, si un homme il a peur d'un lion, c'est qu'il lui manque de la peur d'Hachem. Si un homme il a peur d'Hachem, il ne peut pas avoir peur des souris et des cafards et de quoi que ce soit d'autre et des voleurs et même de choses qui sont réellement des dangers. Il ne peut pas avoir peur de ces choses-là. Il fera ishtadlout pour pas avoir un ezek de ces choses-là. Aval la peur, elle rentre pas dans son cœur, elle n'a pas de place dans son cœur. Le cœur il doit être rempli de la peur d'Hachem. On doit se remplir de Yirat Shamayim. Il faut avoir peur de la faute. Pour ça, il faut étudier beaucoup de moussa. Beaucoup de moussa. Beaucoup de moussa. Je vous ai dit déjà. À varier, quand je lui ai demandé combien de temps de moussa il faut étudier par jour, il a dit 6 heures.
6 heures de moussard par jour. J'étais surpris, 6 heures. Où je les place les 6 heures? Où je les place? Une demi-heure de Mishnah Moura, je peux pas le mettre. Ou 6 heures de moussard, comment je vais faire? Il dit non, je parle de quelqu'un qui étudie 18 heures par jour. Et il m'a dit Koulé haï veoulaï. Et encore, et peut-être qu'avec 6 heures de moussard, un homme il va s'en sortir. 6 heures de moussard par jour, et peut-être qu'il y aura de la hirat shamayim. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Il y a des bachourim qui viennent. Ils vont là. Ça les dérange pas. Ça leur parle même pas. Fais attention, c'est dangereux. Tu vas perdre ta hirat shamayim, tu vas perdre ton limoud. Shem Ya'azor, comme on a dit. Shem Ya'azor. Nous-mêmes, c'est comme ça. On se permet certaines choses. On se permet d'aller dans certains endroits. Et les yeux. Et le Bidul Torah. Et ça. Shem Ya'azor. On est des endormis dans la hirat shamayim. On ne fait pas attention à ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve, qu'on respecte la Torah, qu'on respecte toute la halachot. Et pour ça, il faut beaucoup d'hirat shamayim. Il faut étudier beaucoup de moussard pour atteindre ces choses-là. De moi-même, je parle. Beaucoup de moussard, beaucoup connaître les textes. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Il faut beaucoup se travailler sur soi-même pour essayer de faire la volonté d'Hachem comme Bémet il la demande. Pour essayer de faire attention où on va, qu'est-ce qu'on entend. Ils entendent des musiques, n'importe quelle musique. Je parle de musique cachée. Telle musique. Ça a une influence. Après, cette musique-là, elle va entraîner une pensée. Cette pensée, elle va entraîner des actions. Quand c'est des musiques avec des paroles, pas cachées. Avec des gens, pas cachés. Les gens, ils regardent des choses. Ils regardent. J'étais dans un endroit, là, il y a 2 semaines. J'étais avec la rabbinite, on était assis. Et c'est soit à côté, un bachou yeshiva. Chapeau, veste, tout bien. Chapeau, bien. Moi j'avais mon chapeau sur une chaise à côté, donc j'ai vu qu'il avait besoin de la chaise, j'ai enlevé mon chapeau. Il m'a dit non, donne-moi ton chapeau, je le mets à côté là, quelqu'un de tzaddik, gentil, serviable, un bon bachou. Tu vois, vraiment un bon bachou. Son visage, une bonne tête. Il vient, non? Il s'assoit, il enlève sa veste, il enlève son chapeau, il s'assoit. Et nous, on allait pour partir. Il sort un téléphone. Téléphone? Oui, téléphone. Pas caché. Bon, j'aime bien ça. Et voilà qu'il commence à regarder quoi? Des films. Avec des choses pas de snouilles. Moi, j'ai pas vu. Alors, Ben Dik m'a dit, regarde ce qu'il regarde. Tu vois un bachou yeshiva, mamash, tzaddik. Même son comportement tzaddik, c'est pas quelqu'un qui donne-moi la chaise, donne-moi enlève ton chapeau, enlève ton zé. Non, tzaddik, il est serviable, tout, une tête gentille, bien. Il sort son téléphone et il regarde devant tout le monde un film où là-bas il y a des choses pas de snouilles. Comment c'est possible? Comment c'est possible, Rabotai, d'arriver à une chose pareille? Comment c'est possible qu'un bachou yeshiva, il est bechlal, un appareil pareil, et en plus de le sortir devant tout le monde, et en plus de regarder des films devant tout le monde? Comment c'est possible d'arriver à une situation pareille? C'est né ce que la Gemara dit dans Shabbat. Comme ça il travaille avec ça, il te dit aujourd'hui fais ça, demain fais ça, après fais ça, jusqu'à qu'un homme il arrive à une situation. Jamais on aurait imaginé une chose pareille. Un bachou yeshiva, les gens de la rue disent ok, miskeni. Alors le bachou yeshiva, toi t'es censé être sadique. Si c'est pas toi, alors qui va faire ça aujourd'hui? Qui va faire attention à la Torah d'Hachem? Qui va respecter la Torah d'Hachem? C'est pas nous. Comme ça devant tout le monde, arriver à une situation pareille où un homme avec un chapeau, pas qu'il marche sans chapeau, il a un chapeau, il a une veste, il est bachou, bien avec les tzitzir dehors. Il prend un appareil, regardez. Ça, c'est aujourd'hui, on en voit de partout. Enfin, la rabbinite, elle était dans tous ses états.
Malheureusement, il y a beaucoup pire. Beaucoup pire que ça. En bataille, le Yetzer Hara est là. Il fait son travail. Chas v'shalom, n'importe qui peut se retrouver dans cette situation. N'importe qui. N'importe qui. N'importe quel âge, n'importe quelle situation familiale peut se retrouver là-bas. Et encore beaucoup plus bas. Si seulement on fait attention à nos actions, on fait attention à aux mitzvot d'Hachem, on fait attention à notre Hirat Shamayim, on étudie du Moussar, on étudie l'Halacha, on fait attention où on va, il faut se mettre des barrières. Manora makom hazeh, Yaakov Avinu dit. Manora makom hazeh. Comment j'ai dormi dans cet endroit? C'est un endroit kadosh. Yaakov Avinu, ce qui l'intéresse, ce qui l'inquiète, c'est que de ne pas fauter. C'est de faire attention de ne pas transgresser la parole d'Hachem. Il faut se renforcer dans ça. Il faut se renforcer dans la Hirat Shamayim. Il faut se renforcer dans la Emouna. Notre dernière épreuve jusqu'à la venue du Mashiach, c'est la Emouna. Il faut se renforcer, il faut étudier du Moussar, il faut être tzaddik, il faut faire des barrières, un maximum de barrières. Faire attention à sa neshama. Jusqu'à que Bezat Hashem Mashiach il arrive, il n'y en a pas pour longtemps. On n'en a pas pour longtemps. C'est là, c'est très 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 proche. Mamash très proche. Plus proche que jamais. Il y a des événements aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. Ni de Am Israël, ni de Médinat Israël, ni de quoi que ce soit. Jamais il y a eu une situation pareille. On est là, à 2 doigts du Mashiach. À 2 doigts, mamash. On le sent. Alors c'est maintenant que les Tzahari sortent toutes ces armes. C'est maintenant qu'on voit des images pareilles. On voit des Bachurim en train de regarder des films dans la rue. Des images qui n'ont jamais existé depuis la création du monde. Ça n'a jamais existé une chose pareille. Que le tzaddik, il soit rachat. Le tzaddik, il soit rachat. C'est impossible. Le tzaddik, c'est le tzaddik, le rachat, c'est le rachat. Et aujourd'hui, le tzaddik, il est rachat. Comment c'est possible une chose pareille? Et Lama, le Yetzer Hara est en train de faire tout, n'importe quoi, pour nous faire fauter un maximum. Parce qu'on est à 2 doigts du Mashiach. C'est maintenant, Rabotai, c'est maintenant tzaddikim qu'il faut se tenir, qu'il faut faire attention où on va, ce qu'on fait, il faut faire attention, il faut se renforcer. Parce que celui qui réussit et que Mashiach arrive, il est au top. Et sinon, eh ben non. Il y a le grand din qui arrive, c'est bientôt, c'est pour ça qu'il faut se préparer maintenant. Maintenant, il faut se renforcer. Maintenant, il faut étudier la Torah sans arrêt. Au moins pendant les Sdarim, sans parler, sans s'arrêter, être à l'heure. Il y a des horaires, il y a des Sdarim, ça commence à 3h30, Bekioud, ça commence à 7h la Tfila. Se battre pour être à l'heure. Ne pas laisser la place au Yetzer Hara. Parce que si on laisse la place, il commence à s'installer, on ne sait pas où il nous emmène. On ne sait pas où il nous emmène. Moi je suis sûr que ce baron là que j'ai vu, je suis sûr que quand il avait 14-15 ans, et que je lui aurais dit, tu sais qu'un jour, tu vas avoir un iPhone, tu vas regarder des films, je ne sais même pas s'il m'aurait répondu. T'es fou. T'es un fou. Je suis sûr que ce baron là, quand il était jeune, il se voyait que Dolador. Sûr, c'est pas un baron méchant, c'est un tzaddik, il a une tête de tzaddik. Une tête de tzaddik, je vous dis Rabotai, je dis pas stam les choses. Il a une tête, un visage de malach. C'est sûr que quand il avait 13 ans, il voulait connaître le chasse. Il voulait réussir dans l'île. C'est sûr. Jamais de sa vie il serait cru. Il aurait pensé d'être dans une situation pareille. Ce qui l'intéresse, c'est se cacher loin de la yeshiva pour regarder des films. Jamais de la vie. Comment il est arrivé là? Et là, il a laissé la place. Il a laissé la place au Yetzer Hara, au Midot, chacun avec son. Et le Yetzer Hara, Chazal nous témoigne. Il te dit, aujourd'hui tu fais ça, juste ça. Demain tu fais juste ça. Juste ça, ça passe. Ça passe. Quoi? Juste un petit... Non. Là, je suis jamais allé. Et puis ils me disent tous, viens, on y va. Et puis ils vont tous ce soir. Et puis... Juste ça, c'est tout. Bon, c'est Khat Pami. Tu dis, au Yetzer Hara, c'est une fois tu me demandes... Une fois, ben, Chas v'Shalom, mat. Tu crois tous les jours. Chas v'Shalom, une fois. Un film, une fois. Ils ont mis, les parents, ils ont mis la télé, ils ont mis le truc. Il se met devant la télé, une fois. Ben Azmanim, c'est tout. Une fois ça passe.
Ça passe. C'est bon. Demain, il va te dire, ah c'est car. Maintenant, on va faire autre chose. Quoi? Dans un autre domaine, rien à voir. Là-bas, non, là-bas c'était qu'une fois. Maintenant, là aussi, c'est une fois. Là aussi, une fois. Dans cette chose-là, mais une fois. Une fois, t'es sûr? Ouais, il y a une plage là-bas, vas-y. Mais à côté, il y a une plage pas cachée. Mais il y a tout le monde qui va là-bas, là, aujourd'hui. Tout le monde. Puis il y a un match de foot là-bas, il y a un truc, il y a un truc. Oui, mais à côté, c'est... Une fois. Et le lendemain, il lui dit, ah, c'est car. Quoi? Et ça? Une fois. Et après, comme ça, jusqu'à que la Gemara nous dit, il lui fait faire Avodah Zara. Et il fait Avodah Zara. Un homme, la première fois, il aurait pensé qu'il allait faire Avodah Zara. La première fois, Yitzhara, il peut venir nous dire, faire Avodah Zara. Techalel Shabbat. Moi, j'ai vu des bachourim de mes yeux, des tzadikim qui ont étudié pendant 4 ans en yeshiva. 4 ans. Ils faisaient les korbanot le matin. Le premier levé de toute la yeshiva. Le premier réveillé de toute la yeshiva. Le premier qui se levait. Il réveillait les autres. Il se mettait à 7h. Sa place kavoua. Il faisait les korbanot. Elokenu veloke avotenu. Korbanot. Hodou. Il faisait toute la yeshiva. Un jeune comme ça, beau gosse. Jeune. Pas un mois, pendant 1 mois, 2 mois. Pendant des années. Au moins 2 ans. Bien. Il s'est battu dur pour arriver à ce niveau-là. Il n'est pas... il s'est battu. Limoud, Zdarim, tout, bien. Il a réussi à faire une bonne guerre contre les tsars. Aujourd'hui, ce Bachou, il est Mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat. Befaresia. Il fréquente des goyotes. Il va à Ibiza. Il fait toutes les temps à vote du monde, ce Bachou-là. Les pires choses qui peuvent exister, il est dedans. Comment c'est possible? Si le Yetzer Hara venait à 7h du matin, quand il est en train de faire les korbanot, il vient le Yetzer Hara, il lui dit, viens, on va à Ibiza. Même pas. Il va penser que c'est une pensée qui lui passe dans la tête, c'est tout. Il lui dit, viens, on va faire Chilul Shabbat. Il y a une soirée là, ce soir, vendredi soir, à Tel Aviv. Ça lui parle même pas. Alors comment il est arrivé là-bas? Parce que Yetzer Hara, il lui a pas parlé comme ça au début. Il a parlé comme on a dit. Un petit, viens là. Ah, c'est car. Et non, il fait pas attention, il se reprend pas. Même si on tombe, même si on l'a écouté une fois, tout de suite il faut revenir à la case départ. Comment? Prends-nous ça, fais tchouva, fais vidouille. Je me reprends, je suis tombé mais je me reprends. Non, il se reprend pas. Il dit c'était qu'une fois. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il arrive à la pire des situations. C'est ça que la paracha nous apprend. Vayira Yaakov, vayomar manora makom hazeh, vayira Yaakov. Pahad Yitzhak. Yaakov Avinu il jure, mais pahad Yitzhak. La peur de Yitzhak. La hirat Yaakov. La peur, la crainte de transgresser la faute. C'est ça qui protège l'homme. C'est ça qui nous fait arriver à la venue du Mashiach en bon état. Qu'on n'arrive pas tout cabosé, avec des bras cassés. Et Mashiach il est là et nous on a les bras cassés, on a la tête dans les bêtises. Quand arrive Mashiach et on l'accueille, on a la tête avec Boré en l'âme, on est Begadlouk des Morin, on est à fond, on connaît les sougiotes, on est dans le chasse, on est là, on est présent dans la Avodat Hashem, on est là. Comme ça il faut accueillir le Mashiach. Il faut accueillir le Mashiach comme ça, en boitant. Et pour ça il faut travailler maintenant. Il faut se protéger, il faut faire attention. Pas pour rien, ils disent les Gdolim, faites attention aux appareils, faites attention à Internet, c'est dangereux, ça peut vous aspirer comme un trou noir, pas comme un aspirateur, un trou noir, tout ce qui rentre dedans, ça disparaît. Ça décompose la matière, c'est comme si que ça disparaît. Un trou noir, c'est Internet. Et pareil, tous les endroits qui sont aujourd'hui religieux, ils t'ont tout fait religieux aujourd'hui. Bientôt, il y aura une discothèque pour les religieux. On va faire discothèque Haredi. Il n'y aura que des avrichim avec les pères. Bon. Que pour hommes. Ah, Vadaï. Ça aussi, ils vont faire bientôt.
Le monde il est devenu fou, hein. Le monde il est devenu fou. Le monde est devenu, on a mélangé le lait et la viande. Tout est devenu le noir et l'obscurité, tout est mélangé aujourd'hui. Nous, il faut qu'on ait la tête saine. La Torah, comme nos maîtres l'ont accompli, comme nos ancêtres, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme ça, il faut que jusqu'à la venue du Mashiach, on accomplisse la Torah. De la manière la plus simple, sans rentrer des idées qui sont des idées étrangères. Il y a des rabbanim aussi, entre guillemets, aujourd'hui, qui viennent et émettent toutes sortes d'idées, toutes sortes d'idéologies, la Torah avec la Avoda, la Torah avec Zer, toutes sortes de choses, des bêtises. Non, la Torah, elle est comme celle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, propre, ni à droite, ni à gauche, simple, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, comme Chazal nous l'a enseigné dans le chasse, comme ça on accomplit la Torah, comme ça on avance, et comme ça Niske, les Biat HaMashiach, Bimera B'Amen.